Bonjour les amis, je présume que vous connaissez tous la rubrique du Canard enchaîné, un journal que je n'aime pas, mais qu'il faut lire de temps en temps, qui est intitulé Pan sur le bec. Vous savez, pan sur le bec, c'est une façon de pointer du doigt quelqu'un qui a raconté une connerie, qui a fait une erreur et qui se fait ramasser de première. Eh bien, c'est ce qui m'arrive. Je vais faire mon autocritique et je remercie un lecteur qui habite Israël. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est regardé dans le monde entier et donc en Israël aussi. Et ce lecteur m'a dit, mais Pierre, vous avez fait une bêtise, vous avez dit hier que Léa Salamé était juive, or elle est de famille catholique, ce qui est vrai. Et donc évidemment, je cherche à comprendre pourquoi j'ai pu me tromper et pourquoi j'ai pu penser que Léa Salamé était juive. Alors, est-ce que c'est parce que je suis quelque part un antisémite, démasqué, que je suis comme Soral et Mélenchon, et que je raconte que ces salopards de juifs, ils tiennent absolument tous les médias, ils sont partout, c'est eux qui font l'opinion. Et donc, dans cet esprit, un tout petit peu peut-être conspirationniste, peut-être, eh bien, je n'aurais pu classer Léa Salamé que comme une juive. Ou bien, et je pense que c'est plutôt cette hypothèse, c'est dans la vidéo que je vous ai faite où on la voit avec Éric Zemmour, avec les yeux hors de la tête, là, prêt à arracher les yeux d'Éric Zemmour parce qu'il aurait dit des choses sur Pétain pendant la dernière guerre mondiale et l'attitude de Pétain par rapport aux juifs qui ne lui plaisaient pas, on aurait cru une partition à la BHL. Et donc peut-être que je me suis trompé. Bon, par ailleurs, j'assume mon erreur, je ne passe pas des heures à préparer mes vidéos, je n'ai pas un assistant, je n'ai pas tout ça, je fais cela moi-même au milieu de tout ce que j'ai à faire dans la journée, et j'assume faire des cagades de temps en temps, donc Léa Salamé est chrétienne, cela n'empêche pas que tout ce que j'ai dit sur elle et sur le scandale de sa nomination au journal de 20 heures, je continue de l'assumer. Bon, une fois que j'ai fait mon autocritique où c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, donc je vous avoue que j'étais prêt à vous parler de mon grand copain Rachid Méluche, mais je me suis dit que je vais vous agacer, puis ça marche pas terrible, les gens en ont marre de lui. Mais bon, il était hier aux Grandes Gueules. Je vais parler d'autre chose, mais il était aux Grandes Gueules et franchement, il y a eu un grand moment, je vous mets la vidéo, où il y a une bobo insupportable, la Flora Gebali, là, une écolo bobo insupportable, mais qui là, je pense que c'était son heure de gloire à la môme, bon, elle se disait qu'elle allait se faire méluche, quoi. Et donc la nana, elle a sorti un réquisitoire en 5 trucs, le Rachid, il en a pris plein la tête quand même, évidemment, vieux stratège, au bout de la 4e fois, il hurle qu'on l'insulte alors qu'elle ne l'insulte pas, il casse le truc et il se victimise. Bon, ok, du classique, mais il s'est quand même bien fait moucher, puis sifflé par le public quand même, c'est révélateur. Les Français en ont marre de Mélenchon, ce qui ne veut pas dire que les musulmans, eux, en ont marre, c'est encore autre chose. Bon, sinon, je voulais vous parler, on va revenir à Mélenchon, vous inquiétez pas, d'un fait divers islamophobe abominable qui s'est passé hier, du moins, ça s'est forcément passé hier, puisque l'AFP a repris l'information, France Info a repris l'information, tous les médias, ils ont repris l'information. C'est vraiment la preuve qu'il y a une islamophobie pas possible en France, après déjà le clandestin malien exécuté, abattu, égorgé dans la mosquée de la Grand Combe, après le Tunisien tué par un Français, Christophe, dans un autre coin de la France, Puget, je crois, et bien après des voiles, parce qu'on nous raconte à peu près tous les 3 jours qu'il y a une musulmane qui s'est fait arracher son voile, et c'est curieux parce que elle nous fait toujours des signalements précis du gars qui arrache son voile, c'est toujours un Français dans les signalements, mais on n'arrête jamais le mec, c'est très bizarre. Il nous avait fait le coup à Trappes
pendant des émeutes, parce qu'il y avait eu des émeutes à Trappes, parce qu'en plein Ramadan, il y avait des flics qui avaient arrêté une nana intégralement voilée, ce qui est juste interdit en France. Émeute, évidemment. Et donc, pendant ces émeutes, il nous avait raconté que deux mecs, profil facho, auraient arraché le voile d'une musulmane. On n'a jamais retrouvé les deux mecs. Et entre nous, pour aller à Trappes, arracher le voile d'une musulmane, pour qui connaît Trappes, je crois qu'il faut être taré ou suicidaire. Dernièrement, ils nous ont fait le coup à Poissy. À Poissy, c'est pareil. Et quelques jours après l'affaire de la Grand-Combe, une musulmane raconte qu'elle s'est fait insulter et arracher son voile. Il y a des caméras partout. Elle décrit un mec, le mec n'est pas retrouvé. Je dis pas qu'elle a fait un faux témoignage, je dis que c'est curieux. Et donc, dans ce contexte-là, à Reims, dans ce qu'ils appellent une cité populaire et que les mauvaises langues appellent des zones islamisées, donc à Reims, on apprend qu'un groupe de 20 personnes, vous vous rendez compte, donc forcément des identitaires, forcément des néo-nazis, forcément des racistes, auraient sauvagement agressé une paisible musulmane parce qu'elle ne retirait pas son voile et qui y aurait tapé dans la figure et que la musulmane serait blessée. Moi, très franchement, je suis à riposte laïque et on me donne une information comme ça, je publie pas. J'essaye de réfléchir, je me dis, voyons voir. Est-ce qu'en France, il peut y avoir 20 mecs organisés qui vont aller arracher le voile d'une nana dans une zone islamisée? C'est inenvisageable, donc je publie pas. Eh bien, figurez-vous que les médias sont tellement obnubilés, ont tellement envie de faire passer les Français pour des racistes, pour des islamophobes, que la moindre anecdote qui commence à percer est immédiatement mise en avant. Et ça s'est pas arrêté là. Ça s'est pas arrêté sur les médias qui reprennent ça. Sur les réseaux sociaux, tout là, comme en meute, hein, vous savez, le fameux livre écrit par une nana de Libération et un mec du Monde, hein, donc en meute, tous les insoumis et Mélenchon en tête, je reparle, hein, ont tweeté que jusqu'à quand l'islamophobie ça va continuer. Ils ont repris telle quelle l'information. Mélenchon a accusé les fachos, rien de moins. Évidemment, Raphaël Arnaud, qui voit des nazis partout, a dit que les nazis, ça suffisait. Clémentine Autain, qui vient de nous raconter qu'elle voulait être présidente de la République, a tweeté. Et toute la clique, Lucas, tous les députés insoumis écolos ont tweeté, ont repris l'information comme telle. Ce qui montre quand même, c'est évident, qu'il y a une propagande, je dis bien une propagande insupportable, pour faire passer les musulmans comme des victimes, alors que je suis désolé, bien évidemment que tous les musulmans ne sont pas des assassins, des violeurs, des pillards, mais on est quand même obligé de constater qu'en France, la plupart du temps, dans les faits divers, les coups de couteau à la gorge, c'est pas tellement les musulmans qui les prennent, mais la plupart du temps, ce sont eux qui les donnent, et que ceux qui les prennent, ce sont la plupart du temps les Français. Et malgré tout, nous assistons à la continuité d'une culpabilisation permanente des nôtres et d'une campagne absolument insupportable orchestrée par la gauche et par les médias pour faire croire qu'en France les musulmans seraient en danger, pour faire croire que les actes islamophobes se multiplient, et cela a deux buts, d'abord évidemment d'acquérir, de conquérir l'électorat musulman, mais aussi de culpabiliser les Français, de nous faire baisser la tête et de donner encore des gages aux antiracistes pour qu'ils touchent leurs subventions, continuent à racketter les dissidents et continuent surtout à priver les Français de liberté de parole. Eh bien, disons un truc, on en a marre. On en a marre de se faire traiter de raciste, on a le droit d'être islamophobe et on en a marre de se faire marcher dessus matin, midi et soir par la gauche et par les médias, et on n'a qu'une envie, c'est retrouver notre parole libre le plus vite possible. Bonne journée les amis.